Depuis le 28 avril et la reprise de l'activité, l'entrée de l'usine Renault de Sandouville a été métamorphosée par le coronavirus. Le gel hydroalcoolique, 2 pompiers avec des gants qui donnaient 2 masques. Après, vous avez la prise de température et le badge. Et le bâtiment là-bas, c'est là où ils prennent des bouteilles d'eau, 1,5 litre. Je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de travail de fait, quoi. Un travail auquel ces 2 délégués force ouvrière ont pris part pour permettre justement aux ouvriers de venir travailler. Mais depuis hier après-midi, tout est à nouveau à l'arrêt. C'est vide, hein, avec parking. Quand on voit le parking, il sera comme ça lundi matin, le parking, effectivement. C'est dommage. Combien de temps? Il n'y a pas de date de définir, hein, c'est une décision de justice. Nous, on prend acte. Tous les 2 ont du mal à encaisser la décision prise hier par le tribunal judiciaire du Havre, qui suspend la reprise de la production. C'est un autre syndicat de l'usine, la CGT, qui a saisi la justice. Nous, on n'a pas jugé faux ce qu'a fait la CGT. Nous, ce qu'on constate, c'est ce que ça fait. Et là, pour l'instant, je peux vous dire, nous, on a peur, c'est aux dommages collatéraux. Forcément, les salariés sont dans l'incertitude. La décision de justice d'hier, franchement, on est en colère. On est en colère puisque les salariés ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, on entend que le juge met en avant que les salariés n'auraient pas eu de formation. Alors que dès la reprise, chaque salarié a été dispensé d'une formation de 2h30. Toujours est-il que lundi matin, l'usine sera fermée. Une usine fermée, alors que les carnets de commandes des véhicules utilitaires fabriqués ici sont pleins et que la santé financière de Renault est encore plus fragile depuis l'épidémie. Les 2000 salariés et 700 intérimaires qui travaillent ici sont inquiets. Gaël Frébourg-Fourré était jusqu'ici en chômage partiel et comptait bien reprendre son poste lundi. Là, c'est l'arrivée de mes premiers collègues à la reprise qui donc découvrent les premières mises en place de sécurité pour le Covid-19. Elle considère avoir été bien informée du protocole sanitaire mis en place. Je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas confiance à un docteur ainsi qu'à une équipe médicale. Je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas confiance à des photos qui ont été mises de l'usine en interne sur les applis pour déjà nous mettre un petit peu dans le bain, les chemins fléchés, les barrières, nous expliquer comment va se passer l'arrivée et la sortie. Donc je ne vois pas la démarche en fait. Je ne comprends pas la démarche. Est-ce qu'ils ont un plan B pour que les gens soient payés? Je sais pas, il y a une cagnotte, il y a une caisse, on nous envoie des chèques, ça va se passer comment? Gaël Frébourg-Fourré s'inquiète pour son salaire. Puisque l'activité devait reprendre lundi, son chômage partiel n'est plus assuré. C'est la justice qui a décidé de stopper la production, ce que conteste Renault qui va faire appel. La décision du tribunal porte principalement sur des modalités de présentation de l'ensemble des mesures de prévention aux institutions représentatives du personnel et ne remet pas en cause le référentiel sanitaire défini par Renault. Face à la polémique, les délégués CGT de Sandouville gardent désormais le silence. C'est le représentant départemental du syndicat qui justifie la démarche. Je vois bien qu'il y a un débat de savoir est-ce que les représentants de la CGT, pourquoi ils n'ont pas été convoqués, pourquoi ils ont reçu les documents. Mais ce qu'a considéré le juge de référé du tribunal judiciaire du Havre, c'est qu'y compris les représentants de la CFDT, des FO ou d'autres organisations syndicales ont reçu des documents dont la qualité des documents n'était pas suffisante pour qu'ils puissent avoir un avis réel sur le risque sanitaire. Donc c'est un enjeu effectivement aujourd'hui extrêmement important. C'est pas parce que les salariés ont l'impression d'être en sécurité qu'ils le sont. De Renault à Amazon, la CGT s'emploie par tous les moyens à ralentir la sortie du confinement des usines françaises au nom de la protection des salariés.